Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler de la mitzvah de Sfirat HaOmer, du compte du Homer, et plus particulièrement du jour où commence ce décompte. Vous allez me dire, pourquoi en parler? A priori, c'est évident que nous comptons le Homer depuis le second jour de Pessah. Pas si évident que ça. Il suffit de regarder la Torah, le passouk qui nous parle du jour où nous devons commencer le Homer, et puis on se rend compte qu'il y a une vraie problématique. Ce verset nous dit, je vous le cite, et je vous le traduis, « Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat » et vous compterez pour vous depuis le lendemain de Shabbat. Et oui, le lendemain de Shabbat, la Torah nous dit, et non pas le lendemain de Pessah. Cette problématique a été soulevée dans la Gemara. Pourquoi? Parce qu'il y avait un groupe de juifs qui s'appelait les Baïtoussim, et qui n'avaient de croyance que dans la Torah écrite, et non pas dans la Torah orale, que Dieu nous en préserve. Ils se sont arrêtés au texte, et ils ont donc décidé de compter l'Homer le lendemain de Shabbat. Vous allez me dire quel Shabbat? Bien, comme on ne le savait pas, ils ont décidé de commencer le lendemain de Shabbat Bereshit. Les sages, les Chachamim, dans la Gemara, ont répondu bien clairement, avec des preuves, que ce n'était pas le lendemain de Shabbat Bereshit, mais c'était le lendemain de Pessah. Il reste à comprendre pourquoi la Torah n'a pas été directement au but. Elle n'a pas dit plus clairement le lendemain de Pessah. Il y a certainement qu'il y a une raison, et il y a une raison valable. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Lorsque nous regardons la période depuis Pessah jusqu'à Shavuot, dans son ensemble, nous pouvons remarquer ou dissocier trois étapes. La première étape, c'est Pessah. La seconde étape, c'est le compte du Homer. La troisième étape, c'est Shavuot, Matan Torah. On vient alors nous dire, voilà, lorsque une personne est prisonnière, comme nous étions en Égypte, un prisonnier ne se libère pas tout seul. Alors c'est Dieu, lui-même, qui vient nous libérer. Mais ensuite, il y a un travail à faire, un travail à fournir, puisque le but de cette sortie d'Égypte est bien de nous préparer, de nous rendre aptes à recevoir cette Torah. Alors Dieu nous dit, regarde, au début je vais te sortir d'Égypte, je vais m'occuper de toi, mais ensuite il va falloir que toi tu fasses ton travail, ton raffinement personnel, devenir apte à être le garant de ma Torah, et qui est pour moi la chose la plus précieuse que j'ai. Et ensuite, je vous donnerai la Torah. C'est un peu ce qu'on retrouve dans un passouk de Shir HaShirim, qui nous décrit ces trois étapes. Je vous cite le verset et je vous le traduis. Moshreini acharecha nerutza aviani amelech hadrav. Je vous traduis le verset. Moshreini, tire-moi, attire-moi. Acharecha nerutza, après toi, nous courons. Aviani amelech hadrav, que le roi mène dans sa chambre. Ce verset, en le découpant en trois, va être le verset qui va nous définir ces trois étapes. Le premier mot, Moshreini, c'est le juif qui parle à Dieu et qui dit, Dieu, Moshreini, attire-moi, sors-moi de là, sors-moi de ce que je suis, sors-moi de cette prison. La deuxième étape, c'est Acharecha nerutza, après toi nous courons. C'est-à-dire que maintenant la démarche vient de nous. Nous allons courir vers toi, nous allons nous préparer pour arriver au but, qui est la fin du verset, Haviani amelech hadrav, que le roi puisse m'accueillir, amène-moi dans ton palais, c'est-à-dire Matan Torah. Voilà les trois étapes. Alors on va creuser la seconde étape, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Sfirat HaOmer, le compte du Homer. En quoi consiste ce compte du Homer? Comme on l'a dit, une préparation pour recevoir la Torah, un raffinement de sa personnalité. Mais quel aspect de sa personnalité? Le côté de son âme ou plutôt de son âme animale, plutôt de son comportement, de son caractère? Eh bien c'est celui-là, sur lequel la Torah va mettre plus le point essentiel. Ainsi, lorsqu'on regarde le verset, on peut aussi noter ce verset de Shir HaShirim une contradiction. Le début du verset nous dit Moshreini au singulier, attire-moi. Puis la suite va être au pluriel, Acharecha nerutza, après toi nous courrons. Pourquoi nous courrons? Bien parce que ça ne parle plus seulement de l'âme divine, mais aussi de l'âme animale. C'est-à-dire que c'est l'âme divine qui doit persuader l'âme animale d'aller courir vers Dieu, d'aller changer son objectif. Bien que cette âme animale a plutôt tendance à rentrer dans les intérêts matériels et physiques, on va lui dire, ben non, maintenant tu vas courir vers Kadosh Baruch Hu, tu vas courir vers le spirituel. Mais pas évident tout cela. Pas évident d'arriver à changer son trait de caractère, ses traits de caractère. Savoir se dépasser, se transformer véritablement. C'est une lourde tâche. Alors voilà, en cela, dans cette problématique-là, comment arriver à se transformer? Eh bien c'est dans ce point-là que nous allons comprendre pourquoi le verset avait besoin de nous dire Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat et non pas imachot ha-Pessah, et vous compterez pour vous le lendemain de Shabbat et non pas le lendemain de Pessah. La Gdusha la plus grande que Dieu ait initiée dans le monde, c'est celle de Shabbat. Une Gdusha très très grande, Gdusha Eliona, très grande Gdusha. Mais Machot HaShabbat signifie au-dessus de Shabbat, le lendemain de Shabbat.
C'est-à-dire, Dieu nous dit, regarde, pose le doigt sur la pierre, fais ton effort, donne-toi du mal pour changer. Et moi, je vais te donner Mimachorat à Shabbat, afin de Usfartem, qui veut dire compter, mais aussi briller, Saphir, Even Saphir, afin de briller au travers de ta personnalité, donne le meilleur de toi, et moi, je vais faire que Mimachorat Shabbat, je vais te donner des forces divines. Des forces qui vont te permettre de te transformer. Pourquoi? Parce que tout mon but, c'est de te rendre apte à recevoir la Torah. Voilà pourquoi le verset ne nous dit pas lorsque l'homme fait son effort du bas, Abal et Taher, mais Sainoto, lorsqu'un homme vient se purifier d'en bas, alors on vient l'aider d'en haut. Voilà pourquoi il était nécessaire de souligner que le compte du Homer doit être le lendemain de Shabbat et non pas le lendemain de Pessah, bien qu'effectivement c'est le lendemain de Pessah.